Dimitri Medvedev, qui c'est ancien président de la Russie et qui c'est vice-président dans le Conseil de sécurité de la Russie, lui proposait qu'elle a récompensé chaque soldat qui tuait un soldat autant en Ukraine ou bien qui détruit un matériel autant en Ukraine. Medvedev fait déclaration ça après que le président français Emmanuel Macron a écarté en février possibilité pour pays autant d'avouer soldats à supporter Ukraine dans la guerre ça l'a mené contre la Russie. Et bien une façon pour monter moral troupe russe, Dimitri Medvedev décider récompenser chaque soldat qui t'a détruit un matériel autant ou bien qui t'a tué un soldat autant dans la guerre ça en Ukraine. Et pour Dimitri Medvedev, pour quel que soit soldat autant yo t'apprend dans la guerre ça, pas une question prisonnier. Il y a un seul choix, c'est tuer soldat ça. Ma vie n'a pas plus de détails sur la déclaration Dimitri Medvedev là, mais de l'autre côté, malgré un pile espoir, pays occidentaux à l'Ukraine, eh bien, les États-Unis et l'Allemagne décidaient opposer avec invitation que reste pays autant yo te voulait faire avec l'Ukraine pour le rentrer dans autant dans sommet qu'a gagné dans mois de juillet dans pays les États-Unis. Mes amis, mener couleur à l'école c'est une, mais faire chita c'est deux. États-Unis fait Ukraine pile promesse, il dit la aider dans la guerre ça contre la Russie. Et Ukraine voulait entrer dans l'OTAN pour une façon pour le capable gagner couverture OTAN, mais les États-Unis et l'Allemagne participent opposés avec des mots ça que l'Ukraine gagne longtemps depuis la fête. Je vais détailler deux dossiers ça pour vous. Pas oublier si vous pouvez faire ça. Abonnez avec la chaîne là. Mettez un like, partagez la vidéo ça pour plus de monde pour elle. Quittez un commentaire pour moi et surtout faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville ou assister vidéo ça. Pas oublier, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Je me connais, nom c'est Billy de Kamel. Et c'est toujours un plaisir pour me chercher information pour me porter pour vous. Dimitri Medvedev m'a rappelé qui c'est ancien président de la Russie 2008-2012 et qui c'est vice-président dans le Conseil de sécurité dans le pays de la Russie. Lui proposer une solution de façon pour motiver les soldats russes pour tuer soldats autres qui viennent goumer en Ukraine pour contre la Russie. Selon Dimitri Medvedev, nous devons récompenser chaque soldat russe qui tue un soldat autant en Ukraine. Et nous devons gagner une récompense qui plus gros toujours si soldat ça y a détruit un char ou bien détruit un avion soldat autant yo qui viennent goumer contre la Russie en Ukraine. Medvedev fait déclaration ça à cause président français Emmanuel Macron dans la déclaration qu'il a fait en février, il a dit que il n'a pas écarté possibilité pour le voyer soldats à la bataille en Ukraine contre la Russie. Ça, qui c'est une marche qui a mené vers une troisième guerre mondiale, mais pour Dimitri Medvedev, il y a une façon pour encourager les soldats, tuer les soldats autant, et pour montrer autant que la Russie pas jouer ensemble avec eux, il proposait pour récompenser chaque soldat qui a tué un soldat autant. Par exemple, pour ce soldat, tuer un soldat autant, ou qui ont prime. Leur détruire un chat, ou qu'on leur prime. Et leur détruire un avion, ou qui ont prime qui est gros toujours, selon déclaration Dimitri Medvedev. Maintenant, sort de connaître. Depuis que ça a commencé le 24 février 2022, eh bien, implication membre autant dans la guerre ça, la montée en grade. Avant, il était renouvelé casse avec Gilles Babal, mais qu'on y a là, non seulement il a proposé pour envoyer avion F-16, mais on a parlé là, c'est sous question soldat autant, il a discuté pour envoyer en Ukraine. Et j'en t'ai dit dans la dernière vidéo que nous fait hier là, et directeur FSB a fait connaître, non, fin mois de mars là, et que la France a l'intention de envoyer 2000 soldats en Ukraine. Mais dans semaine ça, selon Maria Zakharova, on rappelle que c'est porte-parole et affaires étrangères là aussi, au lieu de 2000 soldats, la France a l'intention, vous le voyez, de référence 1700 soldats en Ukraine. Ça qui est capable d'impliquer la France directement vers une guerre avec la Russie, et puisque c'est des puissances nucléaires, nous connaissons qui bon ça qu'arrive.
arrivé. Mais fait qui est inquiétant aussi, hein, c'est lorsque les États-Unis déclaré par voie secrétaire d'État américain Anthony Blinken que les États-Unis bon côté pas li pas voyer soldats en Ukraine. Ça veut dire qui ça? Il y a une possibilité à tout bon vrai pour voyer soldats en Ukraine. Et il y a un bagage qui a passé inaperçu mais qui est très important. Plusieurs pays qui font partie de l'OTAN, tant que la Pologne, tant que l'Angleterre, ils ont déclaré que l'Europe a vécu une période de l'avant-guerre. Ça veut dire qu'il y a une période qui est venue avant une guerre. Donc, c'est confirmé, troisième guerre mondiale là, il va commencer. Et si on bagaille qui pas bon pour l'humanité, puisque armes nucléaires, non, guerre nucléaire, pas de gagnant, c'est la destruction mutuelle. Et c'est pas seulement moi-même qui dit, le président russe là, Vladimir Poutine, me dit, une guerre nucléaire entre la Russie avec OTAN a détruit civilisation nous gagnons aujourd'hui. Maintenant, de l'autre côté, pays les États-Unis et pays l'Allemagne refusé voyer soldats en Ukraine malgré support ils ont dit il y a bain Ukraine. Malgré les États-Unis, par voie secrétaire d'État américain ont dit il y a soutenu Ukraine jusqu'à la fin, mais non sommet autant qu'a gagné dans le mois de juillet à Washington. Récemment, OTAN a voulu inviter l'Ukraine à entrer dans l'OTAN. Ça qui a facilité la pour l'Ukraine, puisque l'Ukraine devrait gagner 32 pays qui ont aidé la bataille. Mais ça, les États-Unis pas voulu, c'est quitter l'Ukraine, entrer dans l'OTAN. Premièrement, ça a violé chaque OTAN. Ça veut dire, chaque OTAN déclaré clairement que l'OTAN pas doit quitter un pays qui n'a guère rentré dans l'Italie. Et quitter l'Ukraine, entrer dans l'OTAN, pour mettre en application l'article 5 de l'OTAN, qui veut dire que c'est moyen tout. Donc, si l'Ukraine n'a guerre avec la Russie et que l'Ukraine dans l'OTAN, restement l'OTAN a comme obligation pour aider l'Ukraine dans la bataille ça. Eh bien, selon le New York Times, et restement l'OTAN est favorable pour quitter l'Ukraine, entrer dans l'OTAN, dans le sommet OTAN ça, qui a gagné mois de juillet aux États-Unis. Mais toujours selon le New York Times, eh bien, l'Allemagne et Washington y ont opposé dans le moment où on a parlé là. De préférence, secrétaire général OTAN Jens Stoltenberg, l'État a gagné un plan. Plan ça, c'est à forcer ensemble des pays OTAN, mettez ensemble pour économiser 100 milliards de dollars, une façon pour aider l'Ukraine dans 5 ans. Et 100 milliards de dollars, ça, là, difficile, puisque, en pile dans le pays OTAN, yo pas voulu, et me traduit, et dépenser 10% dans le budget. Maintenant, est-ce que vous imaginez, ils vont mettre 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine? Mais ça a montré dans l'autre côté également. Ça montre nous en politique, parce que ça les amis, c'est intérêt. Donc, si rentrer autant en guerre là, pas bon pour les États-Unis, même si l'Ukraine a perdu guerre, les États-Unis, pas quitter l'Ukraine, rentrer dans l'OTAN, ils ont une façon pour éviter une confrontation directe avec la Russie. Mes amis, c'est là, ma mettez fin à la vidéo. Nous pouvons dire, pas oublier, si vous pouvez faire ça, mettez un like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi, et si vous faites me connaître, dans qui pays, dans qui ville, où tu as assisté à la vidéo ça. Quant à moi, c'est là, ma mettez fin, envoyez-moi, et ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.